Salut. Comme wow, je vais vraiment pitcher Conan. Entre tactique, exploration et combat épique, chaque aventure raconte une histoire unique. Vous incarnez des légendes et vous combattrez ensemble des sauvages, des créatures fabuleuses et des sorciers. J'ai dit ensemble ? Ok, pas vraiment. L'un de vous est le seigneur du mal et il va se farcir les autres joueurs qui vont essayer de déjouer ses plans. Les gentils héros devront fonctionner en équipe et tenter de s'organiser pour lui mettre la misère. Cette énorme boîte donne l'impression d'un jeu compliqué, et c'est tout le contraire, parce que le matériel propose un potentiel de rejouabilité. En fait, il s'agit d'un jeu à mission, qui nécessite un placement selon des objectifs identifiés et des ennemis à affronter. Et forcément, chaque histoire correspond à une mise en scène. Reste qu'on se retrouve sur les bras avec des dizaines de figurines, un support pour le méchant joueur, ils appellent ça le livre de Scalos, des plateaux recto-verso pour le décor, des tuiles, moult cartes, des fiches de héros, des milliards de pions, une petite centaine de gemmes d'énergie, un livret pour les héros et un autre pour le seigneur du mal. Conan fait le pari suivant. Vous évoluez dans un univers brutal tout en ayant l'impression d'être libre de vos choix. Chaque joueur possède un personnage unique. Nous sommes devant un jeu de plateau, avec la forme d'un jeu de figurines, le style d'un jeu vidéo et l'immersion d'un jeu de rôle. D'accord, ça paraît bizarre, mais en fait pendant la partie, on va surtout utiliser deux éléments qui vont dépendre de votre fiche de personnage. Dès qu'on comprend ça, on se détend. Alors, les gemmes d'énergie. Au début, elles sont dans la réserve du personnage. Elles permettent d'accomplir des actions ou de les améliorer comme des bonus. Par exemple, cet endroit de la fiche avec le bouclier concerne la défense. Si je prends des gemmes d'énergie et que je les place ici, ça rend ma parade au bouclier meilleure. On est d'accord ? Les dés spéciaux, c'est pour voir si on réussit une action ou si on fait de gros dégâts. Chaque symbole de hache correspond à un succès et il y a 3 types de dés. Dans l'ordre, le jaune, le orange et le rouge. La couleur du dé donne la puissance de la caractéristique. Conan, par exemple, c'est un gros bourrin, alors il a un dé rouge pour ses attaques. Sur la fiche, on remplit la réserve de gemmes d'énergie quand tout va bien. On les déplace ensuite dans la zone de fatigue après avoir accompli ses actions ou dans la zone de blessure lorsque le personnage subit des dégâts. Si le joueur déplace toutes ses gemmes dans cette dernière réserve, son héros est mort. Tristesse pour lui, danse de la joie pour le méchant. Pour les actions du personnage, le joueur peut déplacer des gemmes d'énergie dans ces cases. Là, c'est l'attaque, le tir à distance, la défense, le déplacement, la manipulation, ou encore ici pour relancer un dé dont le résultat ne convient pas, ce qui arrive quand on n'a vraiment pas de chance. Conan reste un jeu asymétrique avec un joueur méchant, l'Overlord, contre le reste du monde. Du coup, chacun s'implique dans la partie et c'est pas plus mal, parce qu'on a deux styles de jeu différents qui se répondent, un peu comme un ping-pong ludique et épique, avec du sang et de la transpiration. Du coup, 2 mots sur le terrible Overlord. Il possède le livre de Scalos. Dessus, on va trouver ses créatures, ses gemmes d'énergie, rouges cette fois-ci, et ses tactiques pour anéantir les héros. Le fonctionnement des actions est le même. Jusque-là, tout va bien. Ces gemmes vont permettre à ces créatures d'améliorer leur défense, leur déplacement ou de relancer des dés. Mais attention, si vous êtes ce vilain, très vilain joueur, sachez que ces gemmes servent aussi à faire intervenir vos créatures. Ça ne sert à rien d'avoir un seul puissant monstre si c'est pour se retrouver avec des héros en surnombre. Réagissez en fonction de leurs actions. Ce qu'il faut retenir du jeu, c'est ça. Chaque scénario possède un décor différent et des éléments qui sont évolutifs. Organisez-vous pour affronter l'ennemi et réussir la mission. Les héros vont agir, ensuite ce sera au tour de l'Overlord. Dans les deux cas, prudence, ne dépensez pas vos gemmes d'énergie n'importe comment. Alors que résonnent les tambours de guerre des tribus pictes, les colons quittent le territoire pour regagner les terres du royaume d'Aquilonie. Ils se retirent victorieux et enlèvent Iselda. Ses heures sont comptées et elle sera prochainement sacrifiée sur l'autel du Seigneur des Bêtes. Conan choisit donc de former un groupe de combattants expérimentés afin de secourir Iselda et de ramener la tête du chaman Zogarsag, son ravisseur. L'histoire commence, le fourbe Overlord a déjà secrètement décidé où se trouvait la captive. Conan, Shevata et Cedratus viennent d'arriver dans le village. Ils se préparent à fouiller les zones et à massacrer l'ennemi. Pas forcément dans cet ordre-là d'ailleurs. Le temps compte, des renforts ennemis arrivent.
J'espère que Conan vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Twitter et Facebook. Et à vous abonner avec virilité. Puis jouer, hein, accessoirement, c'est bien.